Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes avec Irving St. Garp. Son vrai nom, c'est Bernard Canel, mais on va l'appeler Irving St. Garp parce que ça, c'est son nom d'artiste. Alors, Irving, il expose actuellement ses photos à la Maison du Hainaut, vous savez, quai de Brabant, à Charleroi, numéro 20. Il y a toujours des chouettes expositions. C'est jusqu'au 27 février. Alors, Irving St. Garp, présentez-vous. Vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas un auteur américain. Loin de là, un bon Belge, un Carnionnais près de Mons. Non, en fait, toute ma jeunesse, j'étais bercé dans les littératures. Mon papa écrivait. Je suis né à Londres d'une bibliothèque. Et donc, tout petit, dès que je savais lire, j'ai écumé la bibliothèque rose, puis verte, puis la littérature classique. Et un jour, un petit peu par hasard, je suis tombé sur le roman de John Irving, Le Monde selon Garp. Et je me suis pris une grande claque littéraire. Je me suis aperçu qu'à partir de faits tout à fait simples, banals, on pouvait construire une histoire tout à fait extraordinaire et décalée. Alors évidemment, l'influence littéraire a joué sur votre monde photographique parce que vous êtes photographe et on va un peu décortiquer votre œuvre. Nous sommes avec Irving St. Garp, c'est un photographe de notre région, c'est un Hainouillet et ses œuvres, on peut les découvrir jusqu'au 27 février à la Maison du Hainaut, au quai de Brabant numéro 20 à Charleroi. Alors un peu le thème de votre exposition. Donc le titre de la série qui est actuellement exposée, c'est « Vous avez dit bizarre ». Voilà, une empreinte un petit peu cinématographique. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Et c'est en quelque sorte une caricature de la vie de tous les jours. J'ai pris des faits très très simples, mais en y apportant chaque fois un élément décalé qui donne une deuxième, voire une troisième lecture. Alors, par exemple, il y a des photos qui marquent. C'est-à-dire, vous jouez beaucoup sur les mots, et au départ de jeux de mots, vous faites une photographie. C'est un peu comme ça que vous procédez. Exact, oui, donc il y a parfois des jeux de mots qui sont très simples. Il y a une photo qui s'appelle Robert et Marcel. On voit. Je pensais justement à celle-là, décrivez-la un peu là. Ben voilà, donc la mise en scène est très très simple. Il y a un monsieur qui est assis sur une chaise, torse nu, et à côté de lui une autre chaise où est pendu sur un cintre un Marcel. Voilà, Robert et Marcel, un jeu de mots tout simple, mais qui, je crois, a une certaine efficacité visuellement. Nous sommes avec Irving St. Garp, qui est photographe de notre région, et on peut découvrir ses œuvres dans le cadre d'une exposition intitulée « Vous avez dit bizarre ». C'est à la Maison du Hainaut jusqu'au 27 février. Je vous rappelle qu'elle est située quai de Brabant numéro 20. On sent l'influence littéraire. Alors, c'est vrai que vous ne faites pas appel, je dirais, à des modèles que l'on peut trouver auprès des agences, etc. Vous, c'est monsieur et madame tout le monde que vous aimez bien mettre en scène. Mais est-ce que monsieur et madame tout le monde aiment bien être mis en scène par vous? Comment vous faites pour les convaincre? Des copains de la famille ou quoi? Alors, au tout début, lorsque j'ai commencé, j'ai évidemment fait poser ma famille proche, mon épouse, ma fille, et puis c'était les voisins, les amis des voisins, et puis après, quand mon travail a commencé à être connu, dispersé sur Internet, beaucoup de gens sont venus vers moi pour demander, voilà, j'ai envie de poser pour vous parce que j'aime bien votre travail. Donc ces gens ont posé. Et puis souvent, moi-même, lorsque je croise des gens qui correspondent un petit peu au personnage que j'imaginais, je n'hésite pas à les aborder, à glisser ma carte de visite, à regarder mon travail et voilà, à les inviter à revenir vers moi s'ils veulent franchir le pas de devenir un jour modèle. Est-ce qu'ils acceptent facilement, je veux dire? Oui, très facilement, ce qui m'étonne beaucoup, mais je crois qu'ils sont flattés, parce que voilà, lorsqu'on travaille avec monsieur et madame tout le monde, évidemment, ces gens n'ont quasiment aucune chance dans des agences connues, réputées, et donc peu de photographes leur proposent de poser pour eux. Nous sommes avec Irving St. Garp, qui est un photographe de notre région. Il expose actuellement ses œuvres à la Maison du Hainaut jusqu'au 27 février. Le titre de l'exposition, c'est « Vous avez dit bizarre ». C'est vrai que ce ne sont pas des modèles, mais enfin, vous les mettez quand même dans une... C'est très léché, c'est très cinématographique, et j'ai envie de dire, comme mise en scène. Oui, c'est un travail qui est mûrement réfléchi. Donc, c'est-à-dire que chaque photo est pensée. Il y a d'abord un petit scénario. Lorsque l'idée jaillit, en quelques lignes, je la résume sur un bout de papier. Puis après, il y a tout un travail derrière, qui est la recherche des décors, puisque je ne fais jamais de photos en studio, la recherche des accessoires lorsqu'il y en a, et finalement trouver le ou la modèle qui convient parfaitement à cette mise en scène. Et donc, quand la séance photo a lieu, ça va très très vite, puisqu'en fait, dès que j'ai capté la bonne expression du modèle, voilà, je peux ranger mon appareil, le travail est terminé. On est loin des très longues séances, des photos de mode où ça peut s'éterniser sur une demi-journée. Nous étions aujourd'hui avec Irving St. Garp, c'est un photographe de notre région. Je vous invite vraiment à venir ici à la Maison du Hainaut. Il reste encore quelques jours pour découvrir cette exposition. C'est jusqu'au 27 février. Je vous rappelle que la Maison du Hainaut est située quai de Brabant numéro 20 à Charleroi. Alors, Irving, vous êtes quand même quelqu'un de connu. Vous avez déjà été récompensé. Comment êtes-vous arrivé à la photographie? Vous avez dit que vous n'avez rien d'autre à faire et vous vous dites, tiens, pourquoi est-ce que je pourrais peut-être me lancer dans la photographie? C'est un peu comme ça que ça s'est passé?
Alors, à la base, je suis un littéraire, donc j'ai passé de nombreuses années devant une feuille blanche à écrire. Le problème lorsqu'on écrit, c'est de faire partager son travail. Les personnes n'ont pas forcément envie d'avaler 120 pages pour donner leur avis. Donc je cherchais une manière de m'exprimer plus rapidement. Et par élimination, ne sachant ni dessiner, ni sculpter, ni peindre, je me suis dit, lançons-nous dans la photographie. L'idée était de véritablement faire une photo et puis, grâce à Internet, directement offrir son travail aux yeux de tout un chacun. Il y a votre métier quand même qui vous permet de disséquer les gens, puisque vous êtes ce qu'on appelle un prosecteur, c'est ça? Prosecteur. C'est quoi ce métier? Alors, prosecteur, pour parler plus simplement, c'est un technicien en anatomie. Je travaille à la faculté de médecine, l'UCL, et mon métier consiste en fait à m'occuper des personnes qui lèguent leur corps à la science. Donc l'embaumement, la préparation de ces corps pour les travaux pratiques de dissection, la préparation de ces corps pour la recherche scientifique et médicale. Est-ce que ça vous aide dans votre travail photographique? Eh bien, je dis toujours qu'il y a une vie après la mort et que la mienne commence à 16 heures lorsque ma journée est terminée et que je peux me livrer à autre chose, en l'occurrence ici la photographie. Ah oui, pareil, vous allez exposer aux États-Unis, à New York. Alors ici, au mois d'avril, je vais à New York pour recevoir un prix, puisque je viens de remporter le Metro Photo Challenge, qui est un concours international. Et en 2016 est prévue en effet une exposition à la Thaïa Gallery. Voilà, une grande aventure. Toujours dans la même thématique, la même façon de procéder, une manière d'illustrer les bons mots? Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je ne sais pas encore quelles photos seront exposées là-bas. Mais voilà, on partira toujours sur le même canevas de travail, à savoir une série, une ligne directrice et puis des mises en scène pour mettre tout cela en forme. Merci. Donc on peut découvrir cette exposition assez étonnante au quai de Brabant numéro 20. C'est l'adresse de la Maison du Hainaut. Un artiste donc à retenir son nom, c'est Irving Estigard. Merci.